Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 9 juillet 2022 et bonne fête de Tabaski. C'est en effet aujourd'hui, samedi 9 juillet 2022, que la communauté musulmane de notre pays a célébré l'Aïd el-Adha ou la fête de Tabaski, une fête qui consiste entre autres donc à l'immolation par le musulman d'un bélier comme sacrifice à son créateur. La fête est aussi marquée donc par la traditionnelle prière de 2 rakats tôt le matin ici à Niamey dans la capitale. Les officiels ont effectué cette prière au niveau de la grande mosquée des prières de la ville de Niamey où étaient nos reporters Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim. Voici ce qu'ils nous rapportent. À l'instar de la communauté musulmane du monde, celle du Niger a également célébré la fête de l'Aïd el-Adha ou celle de Tabaski. Ils étaient nombreux les fidèles musulmans, au-delà bien sûr des officiels, à marquer cette fête à travers tout d'abord la traditionnelle prière qui lui est consacrée. Après la prière, l'imam de la grande mosquée a consacré quelques minutes pour implorer le bon Dieu à descendre sa grâce sur la République du Niger tout en invitant les fidèles à une entente fraternelle. Après l'immolation du mouton de l'imam, gage d'un coup d'envoi, les officiels se sont adressés au peuple nigérien en ces termes. Je souhaite pour le Niger une bonne saison agricole, la paix, la sécurité pour tous et la prospérité. Bonne fête à toute la communauté islamique du Niger et à tous les Nigériens et beaucoup de bonheur et que Dieu nous montre également une très prochaine fête comme celle-là. À cette occasion, nous profitons pour souhaiter bonne fête à l'ensemble de la population nigérienne, de nos concitoyens, de tous les musulmans du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne de tous nos péchés. Je souhaite une bonne et heureuse fête à toute la population du Niger, à toute la Oumma islamique. Je prie Allah qu'il nous gratifie d'une bonne saison de pluie et qu'il nous gratifie aussi d'une paix généralisée dans l'ensemble du pays. La fête de Tabaski, qui se caractérise par le sacrifice ou l'immolation des bétails, est l'une des plus importantes fêtes observées par les musulmans une seule fois de l'année. C'est aussi une parfaite occasion pour se demander pardon pour les écarts et tous les manquements. Après donc la prière du Eid ce matin, le reste de la journée a été consacré donc par les musulmans au sacrifice de leur bélier pour ceux qui ont pu le faire. Pour ceux qui n'ont pas pu, pour une raison ou pour une autre, ils ont encore, selon les prédicateurs, 2 jours pour effectuer et sacrifier donc leur bélier. Je vous propose à cet effet de suivre les explications de Ari Yakuba, il est prédicateur. La période de la fin du temps de la Tabaski commence à partir de l'aube du 10e jour, donc à l'apparition du soleil. C'est en ce temps-là qu'il faut immoler la bête. Maintenant, cela s'étend jusqu'aux 3 jours qui suivent la fête, Ayyam Tashrik, c'est-à-dire 11e, 12e et 13e jour du mois de Dhul Hijjah. C'est ce qu'on appelle Ayyam Tashrik. Donc on peut exercer l'immolation. Celui qui n'a pas pu avoir de quoi immoler le 10e jour, il peut reporter ça au 11e, au 12e jusqu'au 13e. Donc on a ces possibilités et ce serait accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit, ce n'est pas le fait, la viande ou le sang qui l'intéresse. C'est ce qui l'intéresse, c'est cet acte de piété. Donc en se conformant à ce que Ibrahim alayhi salam, le père de l'unicité, il a fait. La viande doit se partager, donc ce que les ulémas ont dit, on peut soit garder le tout pour soi et sa famille, soit on peut donner le tout, donner en aumône toute la viande après l'immolation, ou bien partager en 3 parties. Une partie pour soi et sa famille, une autre partie pour ses amis et invités, et l'autre partie pour les nécessités ou les voisins du quartier.
Voilà, donc après l'immolation par ceux qui ont pu aujourd'hui, demain ce sera, comme le disait le prédicateur Ari Yakuba, demain ce sera le partage de la viande. Certains vont en consommer et peut-être même exagérer. Attention, disent les spécialistes, comme tout excès, ça pourrait être nuisible pour la santé. Je propose de suivre à cet effet les conseils du nutritionniste Abdelrazak Bello. L'excès de consommation de la viande le jour de la fête, et il peut y avoir plusieurs conséquences. Les conséquences, c'est essentiellement, ce sont des conséquences de type diarrhée, de type nausée et de type vomissement. Donc ces conséquences-là sont dues, comme vous l'avez dit en introduction, à une surconsommation de la viande. Maintenant, qu'est-ce qui explique la survenue de ces troubles digestifs-là? Parce que quand vous prenez ces troubles digestifs, c'est comme quelqu'un qui est habitué à faire un travail quotidien et que vous lui demandez un beau jour de faire le même travail, mais 10 fois plus important ou 30 fois même. Donc en fait, c'est ce qui se passe le jour de la fête. L'organisme, l'être humain est un omnivore, donc qui est appelé à manger des aliments aussi bien d'origine végétale que d'origine animale. Et ce qui se passe le jour de la fête, c'est qu'on a une consommation exclusivement à base d'aliments d'origine animale. Donc la surconsommation de ces produits d'origine animale va faire en sorte que nous allons être confrontés à ces problèmes-là que j'avais évoqués tout à l'heure, au début, que sont les diarrhées et les vomissements. Mais il faudrait faire attention, les diarrhées et les vomissements ne vont pas venir de façon brusque, de façon brutale. Il y a généralement, l'organisme est bienfaisant, et dans cette bienfaisance, l'organisme nous envoie toujours des petits signaux, n'est-ce pas, qui veulent tout simplement dire que je suis en train d'atteindre mes limites. Et ces petits signaux-là, ce sont les nausées. Donc, lorsque vous sentez la nausée, lorsque l'on consomme de la viande et qu'on sent la nausée, donc ça veut tout simplement dire qu'il faudrait ne pas abuser de la consommation de la viande. Et naturellement, lorsque vous abusez de la consommation de la viande, le travail de la digestion ne va pas bien se faire parce que l'organisme ayant atteint ses limites, et c'est ce travail de digestion mal fait là qui est en grande partie responsable de la diarrhée. La consommation de la viande le jour de la fête, comme vous l'avez dit, est non seulement associée à une surconsommation de produits sucrés, mais également à une surconsommation de graisse, mais également à une surconsommation de piment. Donc malheureusement, tous ces éléments mis ensemble vont être des éléments qui vont provoquer des troubles pour la santé. Les dispositions à prendre lorsqu'on consomme des produits d'origine animale, notamment la viande, c'est de faire en sorte qu'on associe la consommation de la viande, plutôt que de l'associer à des jus, à des produits sucrés, vaut mieux associer la consommation de la viande avec des aliments qui sont riches en fibres alimentaires. Mais où est-ce que nous allons trouver les fibres alimentaires naturellement dans les fruits et légumes? Donc il est important, lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, comme c'est le cas le jour de la fête, il faudrait associer avec des fibres alimentaires qui vont permettre de mieux réguler le transit intestinal, qui vont être un élément permettant justement d'éviter la survenue de ces diarrhées-là et de tous ces troubles-là. Bien entendu, également, il faudrait, l'autre conseil que je donnerais, il faudrait également boire suffisamment. La meilleure boisson, ce n'est pas la boisson sucrée, mais c'est plutôt l'eau. Lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, il faudrait également consommer de grandes quantités d'eau. Maintenant, élément qu'on va retrouver, parce que quand vous prenez la viande est un aliment qui est très riche en protéines, qui est très riche en vitamines et qui a une teneur en eau très élevée. Donc c'est ce qui fait que la viande est généralement favorable à la croissance d'un certain nombre de germes, de contaminants. Et ces contaminants-là, malheureusement, peuvent entraîner également des intoxications alimentaires. Donc le jour de la fête, on va consommer de grandes quantités, et ces grandes quantités peuvent entraîner des intoxications alimentaires.
Toute autre chose, et c'est pour refermer ce journal, il s'agit de la clôture jeudi dernier de la conférence internationale dénommée Connexion 2022 au Niger. Il s'agit d'une rencontre entre des représentants des ministères de la Santé et des acteurs de la société civile actifs dans le secteur de la santé de 18 pays qui se sont penchés pendant 3 jours sur la problématique de la vaccination, de l'amélioration donc de la vaccination parmi le paquet de soins de santé offerts aux populations. Le résumé de cette cérémonie de clôture avec nos reporters Adamou Soumana et Sadou Domi. 72 heures de riches et fructueux travaux autour des partenariats innovants entre gouvernement et société civile pour les enfants zéro dose et incomplètement vaccinés en contexte de crise sanitaire et sécuritaire ont permis aux participants à ce rendez-vous de l'OAFRES de boucler la conférence internationale Connexion 2022 au Niger. Une rencontre regroupant 18 pays africains dont l'honneur de la réussite revient aux pays hôtes. Ce que nous, au Niger, nous avons pu faire avec les autorités et nous vous remercions sincèrement, Monsieur le ministre, le gouvernement, le président de la République, pour l'intérêt particulier. Merci, parce que c'est un exemple de partenariat qui aujourd'hui est cité de par le monde. Et je pense que la voie la plus autorisée peut être la voie de l'OAFRES pour aussi amener sa modeste contribution par rapport à ce que nous voulons faire. Et nous remercions sincèrement les autres partenaires et Gavi pour nous avoir aidés. Parce qu'au début, personne n'a cru que nous pouvons oser prendre cet événement, parce que c'est important. Avec votre concours, monsieur le ministre, on a pris, on a osé, on a pu. Aujourd'hui, c'est en tout cas une satisfaction pour l'ensemble du Niger et on vous remercie sincèrement. Pour leur part, les représentants des ministères de santé des pays membres de l'OAFRES ont vivement salué l'engagement des organisations de la société civile en faveur de la vaccination, tout en prenant de leur côté des engagements forts. À l'issue et au soir de cette grande conférence, les directeurs et coordonnateurs des PEV s'engagent à faire des organisations de la société civile, et cela désormais, leurs partenaires privilégiés pour l'amélioration des couvertures vaccinales et l'atteinte des objectifs des 0 doses. Les directeurs s'engagent également à renforcer l'implication des organisations de la société civile dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités de vaccination, d'apporter un appui technique à chaque fois que de besoin aux organisations de la société civile dans leurs différentes interventions en faveur de la vaccination, de travailler à la mobilisation des ressources, aussi bien des partenaires techniques et financiers que des ressources domestiques pour soutenir les initiatives des OSC dans la mise en œuvre des interventions notamment innovantes. En revanche, les directeurs et coordonnateurs du PEV recommandent ce qui suit: l'élaboration d'un répertoire des bonnes pratiques des initiatives et interventions des OSC pour l'amélioration des couvertures vaccinales et la réduction des enfants zéro dose. Il recommande également la mise en place d'un cadre de redevabilité des OSC, des gouvernements et des bénéficiaires. La mise en place d'un cadre de mesure de performance des interventions des OSC en faveur de la vaccination. La promotion de l'intégration des interventions en faveur de la survie de la mère et de l'enfant dans les projets conçus et mis en œuvre par les OSC. La culture de la transparence dans la gestion et la gouvernance des organisations de la société civile. Il recommande également le développement des plans de pérennisation des interventions des OSC afin de maintenir les acquis des programmes et interventions mises en œuvre dans le cadre de la vaccination. Les différents acteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre la réussite de ce rendez-vous de Niamey se sont vus distingués à cette connexion 2022 au Niger qui a été immortalisée avec une photo de famille. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Les programmes de la télévision La Bari se poursuivent.